Le CrossFit étant un sport relativement jeune, les normes de pratique évoluent encore pour permettre aux athlètes de progresser. Afin de vous aider dans ce but, je vous donne aujourd'hui 2 conseils ayant pour objectif de vous aider à performer en CrossFit. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement. Un partage en story aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Le premier conseil concerne les temps de récupération. Dans un Metcon, l'objectif est d'aller le plus vite possible, que ce soit pour terminer plus rapidement ou pour faire plus de répétitions dans le temps imparti. Or, en CrossFit, l'intensité est telle que rares seront les épreuves où vous ne prendrez aucun temps de repos. Besoin de souffler un coup entre les exercices, entre les séries, entre les répétitions. Votre temps de pratique va se répartir entre le temps dédié à la réalisation des exercices et le temps dédié au moment où vous ne travaillerez pas, que ce soit pour les transitions ou pour les pauses. Même à très haut niveau, les athlètes ne réalisent pas l'ensemble de leur série de travail sans prendre de pause pour ensuite sprinter vers le prochain exercice, sauf pour certains Metcon très courts et très intenses. Et si la première pensée qui nous vient pour gagner du temps est de réaliser les exercices le plus rapidement possible et de prendre le moins de temps de pause possible, ces derniers recèlent en fait énormément de temps potentiel à gagner. En effet, si vous arrêtez une série d'exercices pour souffler un coup, vous aurez tendance à prolonger cette pause sans même vous en rendre compte, puisque votre corps vous poussera à profiter de cette coupure bienvenue et que le temps passera beaucoup plus vite que lorsque vous travaillez. De plus, si vous vous arrêtez, alors selon l'exercice, avant de repartir, vous devrez vous replacer, ressaisir un objet, éventuellement le replacer dans une position. Si vous faites des jetés, alors à chaque fois que vous lâcherez la barre pour récupérer, vous devrez, avant de recommencer, vous replacer devant, vous repositionner pour la soulever, la ramener à vos épaules. Non seulement vous allez perdre du temps, mais en plus cela va vous rajouter du travail. A l'inverse, un mouvement comme le soulevé de terre qui se commence et se termine au sol est beaucoup plus propice à ce genre de pause. Si vous lâchez la barre entre chaque répétition pour réenchaîner directement, vous perdrez bien moins de temps. Enfin, notons que réaliser une série plus longue et moins intense va souvent résulter en un temps final plus faible que des petites séries plus courtes avec des temps de repos forcés, toujours selon l'exercice et la situation évidemment. Cela va même affecter votre cardio puisqu'un temps de travail plus long, ininterrompu et moins intense ne vous sollicitera pas de la même manière qu'un enchaînement de temps d'effort intense et de repos façon fractionnée. Le second conseil concerne l'implication dans la réalisation des mouvements, spécifiquement pendant les travaux de technique et de renforcement. En effet, le CrossFit étant un sport avec beaucoup de répétitions et une forte intensité, on se retrouve souvent en Metcon à privilégier la vitesse à la qualité. Et c'est compréhensible, surtout si l'on réalise l'épreuve avec un objectif de performance. Mais à l'entraînement, où le but est de progresser, il y a des moments où la performance pure est souhaitée, et d'autres où elle est secondaire par rapport à l'apprentissage. Par exemple, les exercices de force, musculation et renforcement de vos séances doivent être réalisés avec les bonnes intentions. Dans un objectif d'hypertrophie, vous n'allez pas réaliser vos répétitions le plus rapidement possible. Vous allez les contrôler et prendre votre temps. Dans un objectif de force, vous prendrez les temps de récupération nécessaires. Eh bien, c'est le même schéma que nous essayons de reproduire. S'impliquer dans les mouvements permettra non seulement d'en tirer de meilleurs bénéfices, mais surtout de les travailler plus en profondeur. Concernant l'aspect technique, s'il est logique de se concentrer pour assimiler les mouvements d'haltérophilie par exemple, il peut être tout aussi intéressant de ralentir pendant les Metcon d'entraînement pour prendre le temps de s'impliquer sur la réalisation de chaque répétition. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, la capacité à bouger correctement est un prérequis à l'ajout de la vitesse de réalisation dans un objectif de performance. Alors certes, appliquez-vous dans votre travail, mais surtout et à tout moment, impliquez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, un préparateur physique, un préparateur mental, un nutritionniste, contactez-moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos besoins et à vos objectifs. Partagez cette vidéo à vos amis qui pourraient en avoir besoin pour nous aider à la visibilité. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.